Shalom, nous allons étudier le Daf Yudaleh dans Masechet Makot. Nous reprenons la dernière ligne du Daf Yud Gimel Amud Bet. Ravina Amar, Ravina dit Le'olam kenamrinan meikara. On reprend l'explication qu'on avait vue de Rabbi Akiva. Rappelez-vous qu'on avait une marloquette. Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael et Chachamim. Est-ce que lorsqu'il y avait Malkout, lorsqu'il y avait, excusez-moi, Karet, lorsqu'il y avait un interdit de la Torah qui était Karet, donc de retranchement du peuple, est-ce que on appliquait en même temps la peine de Malkout des coups qu'on doit recevoir lorsque on transgresse un interdit de la Torah ou pas? On dit qu'il a un mekara, shimasu tshuva, beidin shel mala mochalim lahen, may amart. Alors c'est comme ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire que vraiment Rabbi Akiva pense que même s'il a karet, on applique Malkout, parce que s'il fait tshuva, eh bien il serait pardonné de Malkout, de karet, donc il faut qu'il ait Malkout. Donc on va dire may amart. Est-ce que tu m'avais dit, mais attends, mais il n'a pas fait de chouva? L'obsikamita, les karet, c'est pas évident. Et comme on ne sait pas exactement s'il l'a fait, s'il l'a pas fait, eh bien, du coup, on fait comme si on n'avait pas appliqué karet. Comme s'il n'y avait pas karet, on applique malkout. Et donc, finalement, lorsque on a d'autres sanctions, comme la peine de mort, comme les coups, ça sont des sanctions qui ne dépendent pas de la tchouva. Et donc, on considérera qu'elles sont toujours valables. Mais karet, comme c'est quelque chose qui vient du ciel et qu'on ne sait pas si ça a été appliqué ou pas appliqué en fonction d'une éventuelle tchouva qu'il aurait pu faire, on ne rentre pas ça en compte pour dire qu'on applique une seule sanction. On dit que karet, c'est comme si ça n'était pas passé et on applique malkout. Troisième avis qui est dans la Braïta, la Barabi Srakomer, Chayav Ekritut, Bichlal Hayou. Lui dit que Chayav Ekritut, ça a été cité de manière globale. Velama Yatzat. Pourquoi on a exclu à part? Sur toutes les avérotes là-bas, toutes les relations interdites, toutes les relations incestueuses, c'est marqué que celui qui les transgresse, que cette âme sera retranchée. Alors pourquoi, dans un des cas, on a répété qu'il y avait karet? Après, une fois qu'on a dit que tous ces interdits-là sont karet, pourquoi le dire spécialement pour celui qui a une relation avec sa sœur? Et de nos karet, velo malkout, nous dit ici Rabbi Yitzhak, pour dire qu'il n'y a que karet et pas malkout. Donc, à l'opposé de ce qu'on dit Rabbi Akiva. On dit Rabbanan et les autres Hachamim. On va dire quoi? Karet bachoto lamali. Selon eux. Pourquoi on va répéter karet, la peine de retranchement, dans le cas de la relation avec la sœur, alors que selon eux, ça ne vient pas exclure Malkout? On a dit lechalek. Pour séparer les sanctions. Qu'est Rabbi Yochanan, comme a dit Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, she'im asa'an kulam. Ba'ilem achat. Celui qui fait toutes ces avérotes-là qu'on a citées, et qui les fait pendant un moment d'oubli, parce que là, ici, on va apporter un korban, on apporte un korban lorsqu'on fait Beshogeg, par inadvertance, celui qui oublierait que c'est interdit, et qui, pendant cet oubli, aurait plusieurs de ces relations-là, on ne dira pas qu'il apporte un seul korban, parce que c'est un seul oubli, on le fera en fonction du nombre d'interdits, et c'est pour ça qu'on a répété pour Achoto, savoir que tous ces interdits-là, c'est karet, mais chacun en particulier, c'est karet et c'est korban. Vers Rabbi Yitzhak, les Chalek Menalé. Rabbi Yitzhak qui utilise Achoto pour ce qu'il a dit. Comment il va apprendre cette halakha maintenant qu'on vient d'apprendre nous de Achoto? Il l'apprend de Ve'elisha Benidat Tumata. Du verset qui dit, et une femme, lorsqu'elle est dans son impureté de Nida, tu ne t'approcheras pas. Les Chayav Kolisha Veisha. Là-bas, ça donne l'impression qu'on sépare chaque femme à part et ça fait à chaque fois une sanction supplémentaire. Donc on m'a dit Verabanan, alors pourquoi Khamim ne l'ont pas appris de ce verset-là? On m'a dit Nachenami, tu as raison, ils l'apprennent de là-bas. Alors, la karet d'Achoto, la Mali, on revient à la question de départ. Le karet d'Achoto, d'où ils l'apprennent alors? La Mali. Pour avoir répété karet dans Achoto, selon Rabbi Yitzhak, c'est pour apprendre effectivement qu'il n'y a pas malkout, mais selon ceux qui disent qu'il y a malkout, pourquoi avoir répété? On m'a dit la Chayva, alors Achoto, va l'Achot Aviv, va l'Achot Imo. On m'a dit c'est pour dire qu'il est chayav de 3 chataot différentes lorsqu'il a une relation avec une femme qui est d'abord sa sœur maternelle, l'autre sa sœur paternelle et l'autre sur la sœur la sœur de son père, sœur de sa mère et sa sœur. Donc on m'a dit pshita, c'est évident. Aré goufin mechulakin, barishon mechulakin. Donc on m'a dit mais si il a une relation avec 3 femmes différentes, 2 de ses tantes et sa sœur, évidemment qu'il est chayav 3 fois. Elle m'a dit non, tu as mal compris. Et là, les chayivo, al achoto chez achot aviv, chez achot imo. Non, c'est pour celui qui aurait une relation avec une femme qui sera en même temps sa sœur, en même temps sa tante du côté de sa mère,
et du côté de son père. Donc c'est à l'origine, comme dit la Gemara ici, là, on ne trouve cela que Beresha'a Baresha'a, que chez un Racha, fils de Racha. C'est un homme qui aurait une relation avec sa propre mère et qui aurait enfanté deux filles, et une de ces filles a un fils. Ce fils-là, il se retrouve à avoir ses sœurs qui sont, il a une sœur qui est en même temps sa sœur à lui, en même temps la sœur de sa mère, en même temps la sœur de son père. Alors c'est ça qu'on vient nous apprendre de Achoto là-bas pour nous dire qu'il est chayav 3 fois. La Gemara dit Rabbi Yitzhak Hamenale, et Rabbi Yitzhak d'où il apprend? La Gemara dit Nafkale mi Kal Vachomer. Il apprend par un Kal Vachomer. Pourquoi? Les Tanya Sinbraïda qui dit Amar Rabbi Akiva dit Shatir Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua Ba'itlis Shel Aimaoum. J'ai posé la question à Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel dans le marché là-bas à la viande qui avait à Aimaoum. Shalchou Likach Behema Limishti. Ils sont partis là-bas pour acheter une viande pour le mariage chez le Beno, chez Rabban Gamliel, du fils de Rabban Gamliel. Et on lui a demandé la question, j'aurais posé la question, Abba l'achoto chez Achot Aviv, chez Achotimo Maou. Ce qui est une relation avec une femme qui est à la fois sa sœur, la sœur de son père et la sœur de sa mère. Inochevel al Kulan, el Achat, ou Chayav akol Achat ve'Achat. Est-ce qu'il est Chayav sur une seule, un seul Issour ou sur les trois? On lui a dit, Zol Hashaman, on ne connaît pas. Aval Shamanu, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'Abba Chamesh, Nashim Nidod ve'Alem Achat, celui qui a une relation avec 5 femmes différentes, mais qui sont les 5 Nida, il est chayav khatat sur chacune. Mais il y a une devarim, mikal vachomer, et on pourrait faire un kal vachomer. Si déjà, les 5 femmes dont on parle, c'est le même interdit. Kat, le kosheken ici, où il y a 3 interdits différents, sa sœur, sa tante, la sœur de son père et la sœur de sa mère. Kosheken. Mais la Gemara nous dit que les autres ne seront pas d'accord. Pourquoi? Veidar kal vachomer, prichahu. C'est un kal vachomer qu'on peut objecter en disant, tu ne peux pas comparer. Là-bas, non, Nida, pourquoi, quand il touche à 5 femmes Nida, il est à 5 fois? Parce que là-bas, ce sont 5 personnes différentes. 5 relations avec 5 personnes différentes. Mais là, ici, même s'il y a 3 interdits, ces 3 interdits se font simultanément avec la même personne. Ah, que répondra Rav Yitzhak? C'est tellement fort cette objection. Comment il peut ne pas être objecté? Et là, Nafkale me achoto de sefa. Donc, maintenant, il apprend de Achoto qu'il y a à la fin de la paracha. Ah, et les autres, Veidar, Achoto de Seifa la Mali. À quoi ça sert Achoto de Seifa? Il m'a dit le Chaïvo al Achoto, Bataviv ou Batimo. Pour être Mechayev, celui qui a une relation avec une femme qui est à la fois la sœur du côté de son père et à la fois la sœur du côté de sa mère, c'est-à-dire qu'ils ont les deux mêmes parents. Il m'a dit Veidar. Alors Rabbi Yitzhak dira quoi? Il va être Magama Onesh Mazara. Peut-être qu'il apprend le Onesh de la Hazara, c'est-à-dire qu'il apprend du verset qui dit que la personne qui aura une relation avec cette sœur-là sera Chayav. De là, il apprend le Issour, même si en général, on a tendance à dire qu'il faut inverser pour la sanction, inverser pour l'interdiction. Lui se contentera d'un des deux. Veibait-tema, si tu veux dire, Nafkale Machoto Derecha, il apprend du mot achoto qui est en trop au début de la paracha. Alors, on va dire, s'il est en trop, que feront les autres avec? Veidar. Alors, les chalek karet, l'imfatem ou sach. C'est pour faire une distinction, alors non plus dans les sourim de relations incestueuses, mais dans autre chose. Dans celui qui fabrique Shemen HaMishra, on avait cité dans la Mishnah, partie des choses qui sont faites pour le Beit HaMikdash, qu'on n'a pas le droit de faire. Donc la Ketoret, les encens. Et Shemen HaMishra, l'huile d'onction, ne doit pas être faite selon la recette pour autre chose que pour le Beit HaMikdash. Celui qui l'a fait, donc Mefatem, et celui qui l'enduit, fait à chaque fois un interdit. Et selon lui ici, le fait de dire Achoto, sa sœur, comme ça ne vient pas nous apprendre une séparation dans les interdits des relations, parce qu'on le sait déjà, alors à ce moment on l'apprend pour une autre halakha qui n'a rien à voir, qui est celui qui fait Shemen HaMishra. Ah, Veidach, et les autres diront quoi? Veidach, ça va que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Elazar. Au nom de Rabbi Oshaya, d'Amar Bezar, Amar Rabbi Oshaya, comme Shata Motse, Shin Lavim ve Karet Echad, Chalokin Hen et Korban, tout endroit où tu trouves 2 interdits, et que les 2 sont Karet, et que c'est marqué une seule fois pour les 2, Venicheta, Anefeshi, en général, cette expression-là, cette âme-là sera retranchée de son peuple, et que ça concerne plusieurs Lavim différents, Chalokim Hen et Korban, considère que pour les sacrifices, ils seront séparés. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lui, il n'a pas besoin de l'apprendre finalement
de Achoto. Donc la commande nous dit quoi? Ve'i beitema. Et si tu veux, tu peux dire, lo savalek Rabbi Elazar, il pense pas comme Rabbi Elazar, mais Nafkali, il apprend de Meveish, Ashaishkav et Isha Dava. De l'expression, un homme qui a une relation avec une femme qui est Dava, qui a un écoulement, Ve'ichetush ne'em kevramam. Lui, de là-bas, il apprend que, Mefatem et Sar, c'est deux interdits. L'agma dit Veidach, alors les autres, Rachamim, feront quoi ce verset en trop? Haoui ba'ele, l'ir de Rabbi Yochanan, ils apprennent comme Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shom Bar Yochai, Minaïn Sheneisha, Temea Hachetse, Madve Der Ervata, d'où c'est que les écoulements de sang d'une femme ne peuvent la rendre impure que si ça sort par l'endroit de la Erva, la dignité Shnema, Veisha Sheishka, Vetisha Dava, Vegila et Ervata. Donc il y a une relation avec une femme qui est Dava. Et Dava là-bas, là-bas on parle d'un homme qui a une relation avec une femme qui est Dava, donc on voit que le Dava, le Madvé, l'écoulement, vient de l'endroit où il y a la relation, donc de la unité. Donc on a vu ici une marloquette à la base entre Rabbi Yitzhak et de l'autre côté Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que finalement qu'est-ce qu'on apprend du passage qui nous répète que malgré le fait qu'on sache déjà que tous les incestes sont karet, on nous répète pour ceux qui ont la relation avec sa sœur que c'est karet. Selon Rabbi Yitzhak, ça vient nous apprendre qu'en répétant qu'il y a malkout, c'est pour nous dire qu'il n'y a que karet, excusez-moi, et pas malkout, donc on ne donne pas les coups. Les autres ne sont pas d'accord, donc ils apprennent finalement autre chose, et on se retrouve à avoir à chaque fois les enseignements que chacun va apprendre dans notre verset. Donc c'est une sorte de jeu de chaises musical entre Rabbi Yitzhak et l'autre côté Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi Ishmael. Tamé she'achal et kodesh. On a dit dans la Mishnah, celui qui est tamé, qui est impur et qui mange le kodesh, et celui qui va au Beit Hamikdash quand il est tamé. La Gemara dit bishlama bal Hamikdash la tamé. La seconde halakha, celui qui va au Beit Hamikdash alors qu'il est tamé, on a un verset pour nous dire que c'est interdit et un verset pour nous dire la sanction. Ronesh, la sanction, c'est marqué Urtiv, Gamazara et Lazara aussi, l'interdit marqué. Ronesh, d'où la punition est marquée d'Irtiv, et Mishkan Hashem Timé. La personne a profané, a impurifié la résidence d'Hachem, Venicheta Nefeshim Israël, et cette âme-là sera retranchée. Donc ça c'est la sanction. Hazara l'interdit à la base, et Loïtameu et Mahanehem, et ils n'impurifieront pas leur camp. Et là Tamé Shachal et Kodesh, mais la première halakha la Mishnah. Celui qui est impur et qui mange quelque chose qui est Kodesh. Mishlama on est la punition c'est marqué. Nefesh Hashem Tochal Basa, Mizvach Shamim Hashem et Tumator Allah Venicheta. Et toute personne qui mangera de la viande, des shelamim, des korbanot, à Hachem, mais tout mato Allah alors qu'il est impur, Venicheta il sera exclu. Et là, Zara Minaïn. Mais d'où on sait que c'est interdit, parce qu'il faut toujours encore une fois inverser, pour la sanction inversée pour l'interdire. Et Shlakish propose, on met Bechol Kodesh Otiga, et il ne touchera pas au sujet ici de la femme qui est impure, parce qu'elle a accouché, on dit qu'elle ne touchera à rien de Kodesh. Donc c'est peut-être une allusion à dire que tous les Tmeim ne peuvent pas toucher ou consommer du Kodesh. Rabbi Yochanan Omer, Tane Bardella enseignait, nous dit Rabbi Yochanan, Atia Tumato Tumato. Il apprend une Xerashava du mot Tumato, son impureté, qui est marquée à la fois dans celui qui mange en état d'impureté et à la fois celui qui vient au Beth Amikdash. Et lui, on a vu effectivement qu'on avait le Lav et la Zara. Chtivacha, Betumato ala venicheta, c'est marqué d'un côté pour celui justement qui est tamé, qui est impur. Tumato alav, il a son impureté sur lui et il sera retranché. C'est marqué pour celui qui va au Beth Amikdash. Tamé yirot tumato, il sera impur, sa touma est encore sur lui. Mal alan onesh ve'azara. Kan onesh ve'azara, de la même manière que là-bas, dans celui qui va au Beth Amikdash, il y a une punition et une prévention. Pareil, on va dire ici, pour celui qui mange en état d'impureté. On dit, je comprends pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est Xerashava. Il faut que la personne l'ait reçu de son Rav, qui lui-même de son Rav. On ne peut pas l'inventer. Donc que Resh Lakish ne tienne pas la Xerashava, ça peut être logique s'il ne la connaissait pas. Mais l'inverse. Et là, Rabbi Yochanan maïta amal l'a marqué Resh Lakish. Mais pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas donné simplement la raison de Resh Lakish, Bechol Gosh Lotiga, Amalach, ce qu'on va te dire, ou Azara les Trouma. Il dit que là-bas, pour la femme qui est impure, qui ne doit pas toucher au Kodesh, le Kodesh dont on parle, c'est pas les korbanot, c'est la Trouma. Avec Resh Lakish, Azara les Trouma Benale. Alors, Resh Lakish, d'où il apprend l'interdit de la Trouma? Alors, quel est Ish Mizer Aaron Ve'ut Sarwa Ozav, du verset qui dit, et un homme de la descendance d'Aaron qui est Tsaroua, ou qui est Zav, qui est impur,
Bakodashim lo yochal ad asheitar. Il ne pourra pas manger les kodashim jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. Et là-bas, on parle de trouma. Et zodavar où savez bechol zaro shel Aaron. Et vomez et trouma. Pourquoi c'est comme là-bas ça s'adresse au fils de Aaron? C'est pour ça que c'est la trouma. On dit veidar. Et Rabbi Yochanan. Yaou l'achila veha l'engia. Lui, il dit qu'il a besoin des deux versets. Des deux versets. Et un verset pour l'interdit de consommer, un verset pour l'interdit de toucher. On a dit, Rabbi, Veresh Lakish, Haïm Bechol Kodesh Otiga, l'Achiudeata, la Gmadiatan, Bechol Kodesh Otiga, c'est sur la Trouma. Pourtant, Haoum, il va aller lui la dire, Veresh Lakish, que l'étamé, Shinaga Bakodesh, que là-bas, c'est pour nous dire que ça interdit une personne de toucher du Kodesh. Leitmar, Tamé Shinaga Bakodesh, Veresh Lakish, Omer Loké, Rabbi Yochanan, Omer no Loké, c'est une marque Rabbi Yochanan, Veresh Lakish. Celui qui est impur, qui ne fait que toucher. Selon Resh Lakish, il est loqué et reçoit les 40 coups de la Torah, contrairement à Rabbi Yochanan. Resh Lakish, loqué, bechol kodesh otiga, lui, il apprend ce verset. Rabbi Yochanan omer, en loqué, ha'u azara li trouma ou deata. Donc on a ici un vrai problème ici pour Resh Lakish, c'est que autant Rabbi Yochanan, on a vu que on avait deux versets pour la trouma. Bechol Kodesh Otiga, Ish Mizera Aaron Ve'usarwa Ozav, Kodashim Lo Yochal. Dans les deux cas, on parle à chaque fois de la trouma, un pour interdire de toucher, l'autre pour interdire. Donc comment Resh Lakish peut apprendre plusieurs choses. La Gemara nous dit Tameh Shenaga Bakodesh, le fait qu'il soit tamé, qu'il a touché au Kodesh, on l'apprend Midavka Hamana Bishon Negi'a. On l'apprend du verbe utilisé par la Torah, Negi'a, c'est marqué Bechol Kodesh Otiga, il ne touchera pas. Ouais, elle ne touchera pas. Azara leochel, d'où on sait que ça concerne également celui qui mange, it couche kodesh, la migdash, et kesh qu'on fait entre ça et le migdash, puisqu'on voit que dans les deux cas, on parle de quelque chose qui est chayav karet, qu'on verra dans quelques lignes à la fin du daf, et ça veut dire que ça parle aussi de quelque chose qui est chayav karet. Or, on sait que toucher, c'est pas chayav karet, donc forcément, c'est l'interdit de manger. L'agma s'étonne encore, parce que Resh Lakish apprend encore autre chose de ce verset. Et tu veux me dire que c'est vraiment ça qu'on apprend là? Oui, bah, il en a besoin, Resh Lakish, et Meshachal, Basar Kodesh. Damim, pour apprendre l'interdit pour un impur de manger de la viande Kodesh avant d'avoir projeté le sang de l'animal. Dites-moi, car ça m'a rapporté. Tameshachal Basar Kodesh, Damim, un impur qui a mangé de la viande de Kodesh avant d'avoir projeté le sang, Resh Lakish, Omer, loqué. C'est à Minatora, il est loqué. Rabbi Yochanan Omer, et non loqué. Resh Lakish, Omer, loqué, Bechol Kodesh Lotiga. Resh Lakish apprend encore une fois du verset. Bechol Kodesh Otiga. Il ne touchera pas tout ce qui est Kodesh. Alors combien de choses on peut apprendre de là-bas? On dit Loshna Livnizrika, Loshna Lachazrika. Selon lui, ce verset nous montre qu'il n'y a pas de différence entre avant et après la Zrika. Rabbi Yochanan Omer, Eino Loké. Il n'est pas loqué parce que Rabbi Yochanan est tamé, il dit Midama, Kra, Tumato, Richtiv Tumato Lachazrika, ou Dirtiv. Parce que nous, on apprend une Zerachava de Tumato, qui est marqué dans ce verset, qui est marqué dans le fait de venir au Mikdash. Et donc, du coup, de la même manière que là-bas, c'est après la Zrika, là aussi, le problème se posera qu'après la Zrika. Et donc, la Gemara, encore une fois, la question, combien de choses peut apprendre à chacun du même verset? La Gemara dit ça, c'est pas un problème. Ha'i Bechol Kodesh, Nafka. Lui, il apprend ça du début de la phrase. Bechol Kodesh, donc de tout ce qui est impur, il ne s'approchera pas. De tout. Bechol Kodesh, c'est là-bas qu'il apprend l'interdit qui est même avant Zrikat Damim pour Resh Lakish. Et la Gemara nous rapporte au passage une braïta qui confirme ce que dit Rabbi Resh Lakish, Tanya Kavate de Resh Lakish, une braïta qui confirme ce qu'il dit, qui explique un peu sa lecture. Bechol Kodesh Lotigar. Elle ne touchera rien à ce qui est Kodesh. Azara leochel atomer. Azara leochel oeno ila lazara lenogia. Est-ce que ça ne parle que de celui qui touche ou de même celui qui mange? La Gemara dit Tamul lomar. Bechol Kodesh Lotigar ve'el migdash lotavo. C'est marqué là-bas. Elle ne touchera pas au migdash. Elle n'ira pas non plus au migdash. Elle ne touchera pas, elle n'ira pas. Pourquoi on compare les deux? Makish Kodesh, le Migdash, c'est le fameux Kesh. On associe les deux. Ma Migdash d'avoir chez Jboditat Shema, Afkol d'avoir chez Jboditat Shema. On parle de deux choses qui ont la même sanction, c'est-à-dire la Neshama qui est retirée, c'est-à-dire qu'arrête le retranchement. Et ça nous montre bien que ce verset parle du fait de manger, et non pas le fait de toucher, qui n'est pas Chayav Karet. Si c'était que le problème de toucher, mais est-ce que c'est karet? Et là, c'est comme ça que l'on conclut cette marloquette Rabbi Yochanan, Resh Lakish.